Chapitre 1. Albert Glumida. Comme j'ai mis un roi dans mon histoire, eh bien on va parler du roi du pays d'Anjulia. Figurez-vous que ce dernier avait grand besoin d'un héros pour s'occuper d'une mission assez particulière. Et cela tombe bien, puisque nous en connaissons tous un de héros. Eh oui, c'est... Mais non, on a dit que ce n'était pas Zorro. C'est le chevalier orange. Le roi avait donc demandé à notre ami le paladin de se rendre au château royal situé dans la capitale du royaume. Ainsi, par un beau matin de juin, le cavalier en armure arriva dans l'immense métropole où siégeait le monarque. La cité était si impressionnante que personne n'avait trouvé de nom suffisamment joli pour la définir. Les gens l'appelaient donc simplement la capitale. C'était une très grande ville, fortement peuplée, composée de nombreuses petites fermes et habitations, et protégée par d'imposants remparts. Un fleuve traversait l'endroit en se scindant en deux au beau milieu de la ville, ce qui avait pour effet de former une île qui était, elle aussi, ceinte d'épaisses murailles. On accédait à cette île par des ponts imposants à l'architecture soignée qui enjambait avec majesté l'eau agitée. Et c'est là, arrivé à cet endroit précis, que l'on trouvait le cœur de la cité. On pouvait y rencontrer un nombre impressionnant de marchands et d'artisans, des boulangers, des maréchals ferrants, des tailleurs de draps, des vendeurs d'huile et d'épices, des tisserands ou bien encore des armuriers. L'activité commerciale battait toujours son plein et, de jour comme de nuit, une imposante foule d'acheteurs en tout genre piétinait inlassablement les pavés des multiples rues qui étaient parsemées de boutiques et d'échoppes. C'était un interminable mélange de sons, d'odeurs et de couleurs. Incroyablement bruyant, incroyablement exubérant, bref, incroyablement incroyable. Et au beau milieu de toute cette agitation, on pouvait apercevoir un bâtiment qui dépassait tous les autres de par sa taille et de par sa splendeur. C'était le château du roi. Je pourrais bien tenter de vous le décrire, mais ce serait très long. Sachez simplement qu'il était digne d'un roi. À présent, retrouvons notre cher chevalier orange. Ce dernier venait tout juste de traverser l'un des jolis ponts afin de se rendre sur l'île. Après avoir passé une arche de pierre, il se dirigea directement vers le château royal. Là, tandis qu'il approchait de l'entrée, un garde de la cité l'accosta. « Bonjour à vous, messieurs chevaliers. Puis-je connaître les raisons de votre venue ?»« Bonjour à vous, messire le garde. Je viens rencontrer le roi qui m'a mandé pour une importante affaire. »« Bien, je vais vous mener à lui. Suivez-moi, je vous prie. » Le garde entraîna le chevalier à travers de nombreux couloirs richement décorés. Puis, arrivé devant une lourde porte, il s'arrêta, rajusta soigneusement son tabard et enfin entra. « Votre Majesté, voici le chevalier orange. »« Ah, bonjour chevalier. Comment allez-vous, mon cher ?»« Bonjour, mon roi. Je suis en pleine forme et suis fin prêt pour mener à bien la mission que vous souhaitiez me confier. » »« Parfait, parfait. J'ai effectivement une mission pour vous. Mais avant tout, je dois vous présenter quelqu'un. Albert, mon petit, viens nous voir, s'il te plaît. » Un jeune homme qui était dans la pièce d'à côté vint rejoindre le roi. Il était tout mince, avec de grands pieds et une épaisse chevelure bouclée. Il portait une longue tunique d'apparence très sobre, mais qui semblait de bonne facture. À sa ceinture pendait une épée à la lame fine, dont le pommeau était décoré d'armoiries.
le garçon s'adressa timidement au roi. Me voilà, mon oncle. Chevalier, voici mon neveu, Albert Gloumida. Bonjour à toi, jeune homme. Bonjour, messire chevalier. Ce petit bonhomme a bien grandi, et il arrive aujourd'hui à la fin de ses études. Oh, félicitations. Des études de quoi? Je souhaite devenir héros aventurier. Alors j'ai fait une école de héros aventuriers. Ah, ça existe ça? Mais bien sûr, tout existe au royaume d'Anjulia. Et pour obtenir son diplôme et choisir sa spécialité, il doit faire un stage. J'ai donc besoin d'un héros pour former mon petit Albert sur le terrain. Et pour cela, j'ai évidemment pensé au meilleur des meilleurs chevaliers du royaume. Ah oui, Le plus honnête, c'est vrai ça? le plus compétent, Mais oui, le plus malin, le plus beau et le plus courageux. mais oui. Bon, pas de chance, il n'était pas disponible cette semaine. Alors du coup, on a pensé à vous. Ah, chouette. Mon cher chevalier orange, je vous confie le soin d'enseigner à Albert toutes les ficelles du métier d'aventurier. C'est avec une grande fierté que j'accepte votre mission, mon roi. Mon cher Albert, bienvenue dans le monde de l'aventure. Bon, évidemment, il va falloir mettre le paquet, hein. Emmenez-le avec vous pour une quête assez ardue. J'ai promis à sa mère qu'on lui rendrait son fils plein de savoir-faire. Entendu. Une quête authentique, qui parle de notre patrimoine aussi. J'ai promis à sa mère qu'on lui rendrait son fils avec les vraies valeurs de notre royaume. D'accord. Ah, et une quête avec des épreuves dangereuses pour l'endurcir. J'ai promis à sa mère qu'on lui rendrait son fils plein de courage. Bien sûr. Enfin, forcez pas trop non plus, hein. J'ai promis à sa mère qu'on lui rendrait son fils, tout court. Cela va de soi. Parfait. Bon, mon petit Albert, je te laisse entre les mains du chevalier orange. Retiens bien toutes ces leçons, et tu seras assuré d'obtenir ton diplôme. Moi, je vous laisse, je dois aller faire des trucs de roi. Allez, à la prochaine. Au revoir, Majesté. Le chevalier sortit du château, accompagné de son nouvel apprenti. Afin de mieux faire connaissance, ils s'installèrent à la terrasse d'une auberge pour boire un jus de kiwi. Ah, bon alors, mon petit bonhomme, tu t'appelles Albert Gloumida. Oui, mais tout le monde m'appelle Albi. D'accord, Albi. Et tu veux devenir aventurier? Chouette idée, ça. Tu as déjà accompli des petites quêtes, ce genre de choses? Oui, je sors les poubelles et une fois, j'ai dû aller chercher le pain tout seul. Ah, oui. Et rien de plus épique? Oula, mais ce jour-là, ce n'était pas facile. Je n'avais pas de petites pièces et la boulangère a dû me rendre la monnaie. Ah oui, c'est épique, effectivement. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de pratique, mais j'ai beaucoup lu et j'ai bien retenu toutes les leçons des auteurs. D'ailleurs, dans le fameux livre Petit héros deviendra grand de Paul Minus, il est précisé qu'il faut toujours laisser sa chance aux débutants. Oui, il a raison, c'est vrai. De toute façon, ne t'inquiète pas. Je vais tout apprendre point par point. Et le premier point, ce sera de trouver une quête digne de ce nom si on veut te former comme il faut. Ensuite, nous aborderons le deuxième point, et ainsi de suite. Et il y en aura combien, des points? Oh bah, ce sera à mesure de tes progrès, hein. Mais il ne faudra pas que l'on dépasse les 100 points. Pourquoi cela? Eh ben, parce que sinon, il va nous falloir un après 100 points. Il va falloir tenir 12 chapitres comme ça? Oui, bon, reprenons. Ton oncle le roi nous a dit une quête ardue, authentique, dangereuse et qui parle de notre patrimoine. Mais où je vais trouver ça, moi? Oh, j'ai peut-être une idée. Viens, mettons-nous en route sans tarder. Et le maître paladin et son élève partirent pour une destination que seul notre héros en armure connaissait. Ils arrivèrent un beau matin devant un château, et pas n'importe lequel, car c'était le château de...
Après avoir prévenu le jeune Albi qu'il allait rencontrer des personnages un peu particuliers, le chevalier entra dans l'enceinte du bâtiment. Dans la cour principale, un squelette se tenait debout, en train de balayer quelques feuilles qui jonchaient les dalles en pierre. C'était quelque chose premier, le fameux ancien roi. Ce dernier fut ravi d'apercevoir son ami. « Oh, chevalier orange, comment allez-vous ? Quelle joie de vous revoir !» Mais la joie est partagée, mon ami. Les autres ne sont pas là? Et Tibur et Artaud? Oh, Artaud et Tibur sont à l'école. Quant au reste de mes compagnons, tout le monde au château est très occupé en ce moment. Lors de leur dernière visite, les enfants ont voulu faire une expérience avec une catapulte, une enclume, un sac de parpaing et le mur de l'aile est du château. Ah! Et ça a donné quoi? 3 mois de travaux. Et on ne doit pas traîner. Ces petits galopins reviennent aux prochaines vacances. Effectivement. Mais qui est donc ce jeune homme à vos côtés ? Mon cher quelque chose premier, je vous présente mon apprenti, Albert Glumida, le neveu du roi. Bonjour, monsieur le squelette. Enchanté, mon petit. Que nous vaut le plaisir de votre visite à tous les deux ? Nous sommes à la recherche d'une quête, une belle mission digne de ce nom pour apprendre les subtilités du métier d'aventurier à Albi, ici présent. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, vous auriez le souvenir d'une ou deux grandes affaires qui se seraient passées à Anjulia durant ces derniers siècles. Vous savez, un mystère non élucidé ou un objet ancien à retrouver, ce genre de choses. Oh, mais j'ai peut-être cela, effectivement. Que diriez-vous d'une chasse au trésor ? Alors ça, c'est passionnant. Ah oui, voilà qui pourrait bien nous convenir. Oh, lorsque je n'étais encore qu'un jeune prince, nous avons dû fuir précipitamment l'endroit où nous vivions. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais je sais qu'avant de partir, j'avais enterré mon trésor personnel. Je m'étais juré de retourner le chercher plus tard. Mais je n'ai jamais pris la peine de le faire. Voudriez-vous vous en occuper pour moi ? Mais bien entendu. Où est-il ce fameux trésor ? Oh, c'était il y a des centaines d'années, vous savez. Je ne me souviens pas de tout. Aïe. Ah mais comment pourrait-on retrouver un trésor dont on ne connaît pas du tout l'emplacement ? On va pas labourer l'intégralité du pays. Ce ne sera pas nécessaire, rassurez-vous. Suivez-moi, mes amis. Quelque chose premier emmena le chevalier et Albi dans la bibliothèque du château. Tout en marchant entre les rayonnages, le squelette se mit à examiner les ouvrages. Soudain, il s'arrêta devant un énorme livre. Sur la couverture, patiné par le temps, il était écrit en lettres d'or « Mémoire d'un prince ». Le voilà. Peu avant la fin de mon règne, j'avais entrepris d'écrire mes mémoires, et je l'ai fait. Je raconte dans ce livre l'intégralité de ma jeunesse, avant de devenir roi. Et forcément, je parle à un moment de ce trésor, et de l'endroit où il peut se cacher. Eh bien, parfait! Voilà une mission pour le... Ah bah non, pas cette fois, tiens. C'est la quête de Albi, hein. Bon, voyons voir. À quelle page parlez-vous du trésor ? Oh, je ne sais plus. L'information doit être quelque part dans le livre. Il va falloir tout étudier. Tout étudié ? Tenez, mon cher. 2874 pages d'une vie tout à fait passionnante. Mon cher petit apprenti, voilà ta première épreuve. Tu vas devoir lire les mémoires de quelque chose premier et me faire une feuille de route jusqu'au trésor. Voilà. Moi, pendant ce temps, je vais voir tout le monde et vérifier les stocks de jus de poire millénaires. Le lendemain, en fin de journée, Albi vint trouver le chevalier car il avait enfin fini d'étudier les mémoires d'un prince. L'affaire avait été délicate. Eh oui, l'écriture était parfois illisible, voire effacée, et la langue du royaume avait beaucoup évolué pendant les centaines d'années qu'avait traversé l'ouvrage. Mais le jeune apprenti avait tenu bon, et il était parvenu à déterminer l'emplacement exact du trésor de quelque chose premier. Il indiqua au paladin l'endroit sur une carte. C'est sur cette île qui est juste là. L'île du mauvais esprit. Voilà un nom bien singulier et qui n'évoque pas la bienvenue.
Au moins, nous aurons peut-être de l'aventure. Bien, il est temps de nous mettre au travail. Première leçon, trouver une quête. Ça, c'est bouclé. Voilà. Demain, dès l'aube, nous retournerons à la capitale. Et une fois arrivé, tu auras le droit à ta deuxième leçon. D'accord. Et quelle sera-t-elle? Ce sera la leçon de De radis au beurre? mais non, de De recréation? de recrutement. Nous allons devoir former un groupe d'aventuriers. Alors il va falloir recruter. Allez, en route.